vous allez voir le plus souvent ce cas-là, c'est-à-dire quelqu'un qui est toujours en dessous du plafond et qui, au dernier mois qu'on vous demande d'établir, la personne s'en va et du coup, ce mois-ci, son salaire devient supérieur au plafond. Avec les primes. Avec les primes, les congés, etc. Donc vous, avant, on aura fait des choses. Généralement, on vous précisera qu'on est en régularisation progressive. De toute façon, vu que le salaire aura toujours été en dessous, ça n'aura pas d'importance. Parce que là, si je suis en dessous, j'ai rien à faire. Donc, par contre, qu'est-ce qui va se passer sur le mois où la personne s'en va? La personne où elle s'en va, le mois là, elle est supérieure au plafond. D'accord? 3500, c'est supérieur à 3218. Donc, soit là, comme elle s'en va, il faut impérativement que je regarde le cumul de ces deux salaires. Et de ces trois salaires, pardon, parce qu'on est en mars, de ces trois salaires avec les cumuls de trois plafonds. Donc là, je vais faire un seul calcul. Je vais faire mon cumul de plafond par rapport à mon cumul de salaire brut. Ici, mon cumul de plafond est supérieur ou inférieur à mon cumul de salaire brut? 9500, c'est supérieur ou inférieur à 9654? C'est inférieur. Donc ça veut dire que si c'est inférieur, est-ce que je vais avoir une tranche B en cumulé? Non. Donc j'ai pas de tranche B. Donc au mois de mars, combien va s'élever sa tranche 1? 3500. Mais alors pourquoi il y a des tranches, mais on passe au-dessus. Parce qu'on regarde, on raisonne toujours en cumul. On ne regarde pas mois par mois. Par contre, si maintenant, au mois de mars, cette personne, elle ne touche plus 3500, mais elle touche, par exemple, 5000 €. Si la personne touche 5000 €, son cumul, il va s'élever à combien? 11 000 €. 11 000 €, c'est comment par rapport à 9 654? C'est supérieur. Donc, je vais avoir une tranche B qui va s'élever à combien? Ma tranche A, elle doit être en cumul égal au plus petit des deux. Donc je mets dans ma tranche 1, 9654. Alors, en cumul, je dois avoir 9654. Et dans ma tranche B, je mets la différence. Donc, dans ma tranche B, je vais mettre la différence. Okay. 1346. Donc ici, je vais avoir une tranche B de 1346 et j'aurai donc une tranche A 5000 moins 1346. Là, je suis sur un mensuel. Hein. Donc là, je vais avoir une tranche A de 3654 pour que mon cumul, comme vous me l'avez dit précédemment, soit bien égal à 9654. Soit vous faites comme ça, soit vous faites là spontanément, vous m'avez dit ici, il faut que j'ai 9654 en cumul. Donc vous faites un tableau avec le cumul de la tranche 1 précédente. Et pour calculer ce montant-là, vous faites la différence entre les deux. Vous raisonnez dans le sens que vous voulez. Mais le tout, c'est qu'à l'arrivée au mois considéré, j'ai bien salaire brut égale tranche 1 plus tranche 2. Et qu'en cumul, le montant ici soit égal au maximum au cumul des plafonds.
faire un autre exemple où le salaire au mois de janvier est égal à 3 000 euros, le salaire au mois de février est égal à 3 300 et le salaire au mois de mars, personne s'en va, est égal à 2 000 euros. Donc, au mois de janvier, j'ai 3 000 euros, je suis inférieur au plafond. Ici, je mets 3 000 euros. D'accord. En février, mon salaire est à 3 300 euros. Donc en tranche 1, je mets 3218. Alors, soit je raisonne en régularisation annuelle, Oui. et à ce moment-là, ici, je vais mettre 3218. D'accord. Soit je raisonne en régularisation progressive. C'est 82, non? Ça, vous êtes d'accord? Maintenant, si je raisonne en régularisation progressive, je dois comparer quoi en régularisation progressive? Je dois comparer mes cumuls, mon cumul de plafond et mon cumul de brut. Donc mon cumul de brut, au fin février, il était combien? 1600. 6300. 6300. 6300, est-ce que c'est inférieur ou supérieur à 6436? C'est inférieur à 6436. Donc si c'est inférieur à 6436, mon salaire ne dépasse pas mon plafond. Donc ici, je vais bien mettre 3300 et 0. Oui, non mais. Ouais, on va faire le. Vous allez voir avec le mois de mars. Vous allez voir avec le mois de mars. Donc là, mon cumul de salaire brut est bien inférieur au plus petit entre mes deux nombres qui sont ici. Au mois de mars, qu'est-ce qui se passe? La personne s'en va. Peu importe, elle n'a un salaire plus que de 2 000 euros. Donc si je suis en annuel, c'est comme tout à l'heure. Ici, mon cumul de salaire étant de 8 300 euros. Je suis inférieur à 9 654. Ici, je ne dois pas avoir de tranche 2. Donc, je vais reprendre mes 82 euros. Et ici, je vais appliquer 3082. Et si je fais 3000 plus 3218 plus 2082, je suis bien égal à 8300. D'accord. Maintenant, je raisonne en régularisation progressive. C'est-à-dire qu'au mois de février, je n'ai pas appliqué de tranche 2, puisque mon cumul de salaire était inférieur à mon cumul de plafond. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Je regarde mon cumul de plafond par rapport à mon cumul de salaire. Je suis toujours inférieur. Donc ici, je vais mettre 2000 euros. Ici, je vais mettre 0. Et là, j'ai bien un cumul de tranche 1 qui est égal à mon cumul de salaire, et je n'ai bien pas de tranche B. Donc en faisant comme ça, j'ai anticipé quelque part le fait que mon salaire allait repasser en dessous du plafond, et du coup je n'ai pas de régularisation, enfin j'ai pas de tranche B négative à faire figurer sur mon salaire du mois de mars. D'accord.